Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc il s'agit de la dernière vidéo avant l'arrivée de mes filles, puisque voilà, là je commence un petit peu à me presser pour préparer tout avant l'arrivée des filles. Et du coup j'ai déjà programmé toutes les vidéos normalement qui vont arriver pour les prochaines semaines, puisque comme je vous l'avais dit, mes filles seront là pendant 4 semaines, donc pendant un mois. Et du coup j'ai programmé des vidéos, donc malheureusement il n'y aura pas forcément 3 vidéos par semaine, mais il y en aura régulièrement. Voilà, donc j'ai programmé quelques vidéos. J'ai également repoussé mon unboxing de DAC, de Diamant Art Club, de la deuxième toile à la semaine prochaine. Comme ça c'est des vidéos que je peux permettre de repousser. Et puis voilà, donc il y a pas mal de vidéos que j'ai programmées. Voilà, après ça se peut que pendant qu'il y ait les filles, je puisse faire une vidéo en leur prénom, puisque j'ai quand même un colis de partenariat d'un nouveau site que je n'ai jamais entendu parler sur YouTube à vous présenter. Donc je ne l'ai pas encore reçu, mais il va pas tarder. J'ai également plein de surprises à vous montrer, enfin d'aller voir. J'ai 2 vidéos de surprises. J'ai également programmé des vidéos de tous mes crochets. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses, donc j'espère que ça vous plaira. J'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait au moins 1-2 vidéos par semaine, donc ça sera très réduit, mais je reviendrai mi-août. Voilà, les filles repartent chez leur père dans un mois, donc voilà, donc je reviendrai. Et puis en ce moment c'est vrai que je manque un peu d'idées pour faire des vidéos, puisque comme j'ai pas mal de commandes de crochet et que je passe moins de temps à faire des DP, voilà, c'est très compliqué de trouver un peu des idées de vidéos qui pourraient vous plaire, puisque voilà, on en voit un peu partout maintenant. Il y a beaucoup de chaînes de diamants peintis, donc c'est très compliqué de vous présenter une vidéo qui soit pas similaire à d'autres vidéos. Donc voilà, donc aujourd'hui on va ranger tous les diamants, puisque j'avais envie de préparer, j'ai pas mal de fourmis ici, je ne sais pas pourquoi, mais bref. Donc j'ai prévu de préparer cette toile que j'avais eue lors d'un swap. Donc c'est une toile qui fait 30 par 30 et elle a 20 couleurs. Donc je voulais ranger les diamants avec vous, puisqu'ils sont dans des petits sachets comme ceci. Et donc j'ai sorti le pilulier en fait qui vient de chez Action. Et j'utilise principalement que ça en fait pour toutes mes petites toiles. Voilà, donc j'ai déjà préparé tous les numéros ici, et en même temps de ranger les diamants, et bien je vais vous parler un petit peu des nouveautés à vous dire. Enfin, j'ai plein de choses à vous dire par rapport à la précédente vidéo. Et donc voilà, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 13 juillet. Donc il me reste 4 jours avant l'arrivée des sites, donc j'ai juste hâte. Voilà, ensuite je vais vous parler de plein de choses aussi. Donc je mets dans l'ordre mes piluliers. Je prends ma feuille de route. Donc je vais pas forcément baisser la caméra, puisque bon, c'est pas normalement, enfin c'est pas très intéressant de vous montrer les diamants. Je mets juste les diamants dans leur pilulier. Voilà, j'ai juste mis des numéros 1, 2, 3, 4, qu'en fait je me base par rapport à ceci. Voilà, donc moi j'écris pas forcément le numéro DMT ou les symboles, donc je fais vraiment par rapport à ce numéro là, comme ça m'évite de changer d'étiquette à chaque fois. Donc c'est parti. Alors j'essaie de repérer, parce que les numéros ils sont très lisibles. Voilà, vous voyez, il y a des numéros et ils sont très illisibles. Voilà, donc c'est parti. Alors, quoi vous dire, donc la dernière fois, oui, je vous avais dit, j'avais eu l'exposition canine. Donc, je suis partie samedi matin au Mont-Aubrac, donc c'est dans la Lozère, dans le Languedoc-Roussillon. Donc, bah, ça s'est très bien passé. J'ai vraiment été très surprise des résultats de mes bulldogs, puisque le jus que nous avons eu est un jus très strict. Voilà. Et du coup, le plus important pour moi, c'était de retrouver les amis éleveurs. Donc ça m'a fait super plaisir de les avoir revus, puisqu'il y a la plupart que je les ai pas vus depuis la dernière fois, c'est-à-dire le Covid. Voilà, le confinement que nous avons eu, donc 1 an et demi presque. C'était très long, ça nous a fait drôle, on avait plein de choses à se dire et tout.
Donc au niveau des résultats, donc je suis vraiment très contente. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc je vais commencer par l'ordre des dispositions comme on fait. Donc tout d'abord il s'agit des bringées. Donc ce sont les bringées, donc Pouki était en classe intermédiaire et donc il m'a fait un deuxième très bon. Donc le juge n'a pas forcément de préférence pour les bringées, parce qu'il n'y a pas forcément eu des beaux résultats pour des bringées. On était 8 en bringées et le juge n'avait pas une préférence pour les bringées. Du coup, Pouki a fait un deuxième très bon. Voilà, un deuxième très bon, donc ça reste correct. Mais voilà, bon, après c'est le juge. Il lui a reproché le fait qu'il n'avait pas de queue. Il avait une courte queue. Voilà. Après, il lui reprochait aussi qu'il avait le dos trop droit. Voilà, après, chaque juge a sa propre préférence, a son propre coup de cœur en fait. Donc, chaque juge varie d'un autre juge. Voilà, donc Pouki m'a fait un deuxième très bon en bringée, mais je pense aussi qu'en bringée, il n'y a pas eu beaucoup d'excellents ou de... Bon, je pense qu'on a eu tous des très bons premiers, deuxième, troisième, des très bons, donc c'était pas énorme, mais bon. Ensuite c'était les fauves, donc les fauves, on était beaucoup plus nombreux et il y en avait 10. Je n'ai pas fait attention s'il y avait des absents ou pas, mais je ne crois pas. Donc Oslo m'a fait un premier excellent et RCACS, donc j'ai été vraiment très ravie parce que si vous vous souvenez, lors de l'exposition début juin à Dijon, il n'avait pas envie de m'écouter. Il y avait surtout une femelle en chaleur qui était passée avant, du coup ça a été très compliqué. Donc il m'a fait un premier excellent et le RCACS. Donc pour ceux qui se posent des questions, le RCACS c'est un titre en fait qui permet à mon chien de pouvoir avoir le diplôme de meilleur champion. Voilà, pour être champion. Et du coup, il faut que je cumule plusieurs RCACS ou CACS. Donc le RCACS, il s'agit de la réserve. Voilà, donc vraiment ravi pour Oslo. Ensuite, nous avons eu l'écaille. Donc l'écaille, on a l'écaille fauve comme ma Roxy et l'écaille noire, donc ce sont les blanches avec les taches noires. Voilà, donc Roxy m'a fait un premier excellent et on est repassé au ring pour le meilleur jaune, puisqu'elle était en classe jeune, elle avait que 10 mois, donc selon l'âge on a plusieurs classes en fait. Voilà, donc elle m'a fait un premier excellent, vraiment très contente d'elle. Ça promet d'être une future championne, puisque le juge avait également une préférence pour cette chaîne, puisque Roxy a la truffe pas vraiment écrasée, mais si vous voulez, elle a un gros pli au niveau de sa truffe, qui est beaucoup plus marqué que mes autres bulldogs en fait. Voilà. Ensuite, du coup, elle est passée au ring d'honneur pour faire le meilleur jeune et malheureusement, il y avait un autre caille. Voilà, donc c'est lui qui a fait le meilleur jeune. Mais bon, c'est pas grave, après, je veux dire, c'est ça les expositions, mais je suis vraiment ravie pour les résultats de mes bulldogs. J'ai vraiment rien à dire à ce propos. Franchement, je suis super satisfaite. Voilà. Ensuite, donc voilà, donc après j'avais pris un petit logement sur Airbnb, donc on était dans une petite cabane en plein milieu de la forêt, franchement c'était super sympa. Bon, c'était une petite cabane qui faisait 30 mètres carrés, donc il y avait une mezzanine pour dormir, et du coup les chiens étaient en dessous de la mezzanine, et on n'a rien dormi parce que voilà, ça fait du bruit, ça ronfle et tout, surtout mon chéri. Il a rien dormi, surtout qu'on s'est tapé 6 heures de route le samedi matin, donc ça a été creux. Donc voilà, donc après il y avait encore une exposition le dimanche, mais malheureusement je ne me suis pas inscrite moi, puisque on avait 6 heures de route et mon chéri travaillait le lundi, du coup on a préféré ne pas les inscrire.
Voilà, pour qu'on rentre tranquillement et tout, surtout que c'était les vacances scolaires, enfin les vacances d'été, il y a un monde pas possible sur la route. On est passé au PA de Clermont-Ferrand, c'était mais blindé de monde, c'est une horreur, une horreur. Du coup, on était parti à 8h30 du matin et on est arrivé à 15h, alors que c'était prévu qu'on arrive en fin de matinée. Donc ça a été très long, très long. Autant pour nous que pour les chiens, mais très long, très long. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne mon entretien que je vous ai dit pour l'école maternelle, donc pour l'instant je n'ai toujours pas de réponse. Je pense que bon, demain on est férié, demain c'est le 14 juillet, donc c'est férié. Mais je pense que le jeudi j'enverrai un mail à la responsable qui m'a contacté puisqu'elle m'a laissé son mail au cas où j'avais des questions. Donc je pense que je la recontacterai pour savoir ce qu'il en est en fait. Voilà, donc je verrai bien. J'espère être pris quand même puisque ça serait vraiment top par rapport à mon élevage. Voilà, d'avoir un temps pour l'élevage et puis aussi d'avoir toutes les vacances scolaires pour mes filles. Donc je verrai bien, j'espère, je verrai bien. De toute façon, je vous tiendrai au courant bien sûr. Bon voilà, ah oui, je vous ai pas dit aussi, lors de l'exposition, Roxy m'a fait une surprise. Au moment de la porter pour la mettre sur la table du juge, j'avais les mains ensemble puisqu'en fait je la porte au niveau de sa poitrine et au niveau du train arrière, donc je la porte et au moment de la poser sur la table du juge, j'avais les mains ensemble. Et en fait, la Miss Roxy a ses chaleurs. Donc officiellement, madame a ses vraies chaleurs. Donc je peux vous dire que ça tombe au même moment que ceux de Wana. Donc c'est un sacré bordel, mais voilà. D'avoir les chaleurs, dès qu'il y a deux femelles qui ont ces chaleurs en même temps, ça veut dire que si elles sont réglées de la même façon, c'est que Roxy et Wana peuvent avoir des bébés en même temps. Et donc je vous laisse imaginer si j'ai des chiots avec deux femelles. Je peux vous dire que c'est du boulot. Donc je verrai. Pour l'instant Roxy n'aura pas de bébé parce qu'il faut qu'elle ait quand même 2 ans. Voilà, c'est la réglementation hein, de nous pour les éleveurs des chiens Lorf en fait. Il faut que la chienne ait 15 mois, 2 ans. Mais 15 mois pour moi c'est trop petit. Donc j'attends qu'elle ait vraiment 2 ans. Donc elle les aura l'année prochaine. Voilà, donc super cool, mais du coup c'est une catastrophe avec les mâles qui sont un peu très excités. Voilà, du coup j'en ai profité aussi pendant l'exposition pour parler du souci que j'avais entre Oslo et Pookie. Je vous l'avais dit lors de la bagarre. Donc Oslo va partir pendant les vacances des filles chez mes beaux-parents pour qu'il se calme un peu, et puis je pense qu'il a besoin d'être seul parce que moi je ne pourrais pas lui donner toute l'attention avec mes filles. Voilà, donc il va partir chez mes beaux-parents et du coup en discutant avec mes éleveurs, les éleveurs que je connais bien, du coup en fait dans tous les élevages c'est comme ça, les mâles doivent être séparés des femelles. Voilà, du coup j'ai fait ça. Du coup depuis que je suis arrivée, donc ça va faire 3 jours que je suis rentrée, les mâles sont ensemble et les femelles sont ensemble. Et du coup ils n'ont aucun contact, ils se touchent pas en fait, ils se sentent pas, ils dorment pas ensemble. Et du coup pour l'instant ça se passe très bien, mais même très bien. Donc à voir dans les prochains jours comment ça se passe. Si je vois que ça se passe très bien, Oslo restera ici après les vacances. Je pense que si c'est la solution qui fonctionne, je me dis pourquoi pas. Voilà. Du coup, en attendant, j'ai quand même acheté une bombe d'éducation. Donc c'est une bombe à air. En fait, ça fait un bruit que les chiens aiment pas. Donc je verrai si ça fonctionne très bien. Je le reçois jeudi. Cette semaine, jeudi, je l'ai commandé sur Amazon. Donc je vais voir si ça fonctionne bien sur Oslo, si ça peut éviter les bagarres et tout. Donc je verrai bien. Voilà.
Là j'ai trop mis de diamants dans le pilulier. Voilà, là j'ai vraiment mis trop au rabord. Et du coup ça se ferme. Oui, ça se ferme. Bon. Voilà, donc un week-end très très bien passé, plus que quelques jours avant l'arrivée de mes filles. J'ai hâte. Donc j'espère qu'il va faire beau parce que là nous avons du mauvais temps. C'est juste horrible, nous avons du mauvais temps. On a eu un grand soleil et de la chaleur ce week-end et la semaine dernière. Et là, depuis hier, c'est un peu compliqué. Il fait pas beau quoi, il fait pas beau, c'est... Il fait gris, il pleut, c'est pénible ce temps, c'est pénible. Pour vous dire, je n'ai même pas encore pu installer la piscine. Alors que l'année dernière, je me souviens que j'avais installé la piscine vers mai même, avril-mai, parce qu'il faisait super chaud. Bon, après l'année dernière, on a eu la canicule. Mais bon là, pour vous dire, on n'en peut plus du temps. Autant pour les chiens aussi, parce que bon, j'ai beau faire le ménage... Ils vont dehors et après bah, ils ont des pattes plein de... Ils ont les pattes pleines de terre, ils sont mouillés, du coup ça fait des traces sur mon carrelage. Voilà. Et moi, en tant que maniaque, enfin maniaque, enfin, je supporte pas de voir ma maison sale. Donc voilà. Bon voilà, donc là j'ai rempli pas mal de parties. Il m'en manque encore. Du coup, voilà, quand il me reste une guirlande comme ça de plein de couleurs, j'en mets quelques-unes et après le reste, je les garde que je remplirai au fur et à mesure. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'ai été contactée par une marque. Donc la marque, j'ai essayé de faire des recherches sur YouTube avant de faire mon choix. Et je n'arrive pas à trouver de vidéos sur cette marque, en fait, sur les sites que... Donc à voir si c'est un nouveau site ou pas. Donc j'ai sélectionné les articles que j'ai choisis. Donc j'ai pris deux accessoires, oui, et 4 toiles. Voilà, donc en ce qui concerne les toiles, j'ai vraiment hésité puisque il y a eu sur la chaîne de Catherine de Green Angel, il y a eu un gros coup de gueule du fait que voilà, elle a eu un avertissement, quelqu'un a signalé une vidéo ou plusieurs vidéos de Catherine en ce qui concerne les droits d'image, les droits d'auteur de Annaline ou d'autres types d'images, je sais plus, et du coup cette personne qui a signalé a prévenu Diamant Art Club, et Diamant Art Club a porté plainte contre AliExpress qui a vendu ses toiles, et voilà, et du coup elle a été signalée, elle a eu un avertissement par YouTube, et donc à propos de ça, le partenaire qui m'a contacté, il y avait des toiles beaucoup de Annaline, du coup il y avait plein de toiles qui me plaisaient, mais du coup je ne les ai pas choisies parce que je veux pas que ça m'arrive à moi d'avoir un avertissement et tout. Je trouve ça dommage parce que pas tout le monde a les mêmes budgets, pas tout le monde peut se permettre d'acheter des toiles de Diamant Art Club. C'est dommage quand on voit des toiles à 5-6 euros, même à une dizaine d'euros, les très très grandes toiles. Franchement c'est dommage d'en arriver là. Pour moi, j'ai vraiment été choquée de voir cette vidéo de Catherine. Franchement, je la comprends totalement. J'aurais réagi de la même façon. Mais ouais, j'ai vraiment été surprise. Du coup, je n'ai pas choisi ces toiles. Du coup, j'ai pris autre chose. Et puis, si vous connaissez mon amour pour les gorgeuses, voilà. J'en ai pris. J'ai pas pris les 4 toiles gorgeuses. Je crois que j'en ai pris 2 ou 3. Et les autres, j'ai craqué pour autre chose aussi. Donc, j'ai pris d'autres modèles. Et j'ai également... ça par contre, ouais, j'ai également vu aussi les toiles de Crafty, donc les espèces de poupées en profil qu'on voit et tout, avec les fleurs et tout, qu'on voit pas mal sur YouTube de Crafty, et du coup bah, j'ai vu qu'il y avait ça aussi sur le site. Bon, j'en ai pas pris parce que c'est pas le genre d'image qui me plaît, mais voilà, je ne sais pas du tout comment fonctionnent les sites à propos de ça, donc c'est des sites chinois, mais donc je saurais pas vraiment vous dire pourquoi on en trouve partout.
Mais je pense que voilà, c'est chacun a son propre budget. On peut pas se permettre d'acheter des toiles sur Diamant Art Club ou même sur Oralois. Donc voilà, donc malheureusement j'ai pas choisi ces toiles puisque voilà, si je ne présente pas les toiles d'une collaboration, le partenaire va pas forcément être content. Donc voilà, donc j'ai pris des toiles qui sont correctes, qu'on voit pas chez Diamant Art Club ou chez Oralois ou ailleurs. Voilà, donc je vous montrerai ça une fois que j'aurai reçu. Je pense que je le recevrai pendant que j'aurai mes filles. Donc voilà, je pense que voilà, la vidéo sera faite pendant que j'aurai les filles. Donc j'essaierai de faire les vidéos qu'il n'y ait pas de bruit autour, bien entendu. Voilà, avant d'avoir des remarques un peu désagréables. Voilà, ensuite donc là bah, j'ai fini de mettre tous mes diamants dedans. Voilà, donc du coup bah, j'ai utilisé seulement les 5 colonnes. Donc là j'en ai deux vides. Voilà, donc c'est pas beaucoup de couleurs et puis c'est une toile qui fait 30 par 30, donc c'est vraiment pas beaucoup. Voilà, donc voilà pour cette dernière vidéo avant l'arrivée des filles. J'ai pas mal de choses à vous montrer aussi. J'attends le swap de Ingrid. Donc malheureusement la vidéo sera en ligne la semaine prochaine ou la semaine d'après, je ne sais plus, du swap que je lui ai offert puisque elle l'a déjà reçu elle de son côté. Donc j'attends son colis de son côté, mon swap en fait. Donc je vous posterai quand même la vidéo de ce que je lui ai offert. Et puis voilà, voilà, je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Donc voilà, je voulais vraiment faire une vidéo pour vous prévenir que voilà, maintenant les filles vont arriver. Donc je serai moins régulière malheureusement. Bon après c'est tout le monde pareil, il y a les vacances d'été et tout le monde part en vacances, tout le monde voilà. On a les enfants, on peut pas se permettre d'avoir de faire des vidéos en leur présence parce que c'est très compliqué aussi. Mais voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo et j'en profiterai aussi pour vous faire une vidéo lorsque j'aurai la réponse pour l'école maternelle. Donc je croise les doigts encore, j'attends encore, mais je pense que je vais les contacter pour savoir un peu, pour pas rester dans l'inconnu comme ça, voilà, pour que moi je puisse aussi prévoir si par la suite il faut que je continue mes recherches ou pas, puisque j'ai un rendez-vous avec Cap Emploi vendredi aussi. Voilà, donc Cap Emploi c'est comme Pôle Emploi mais pour les handicapés. Voilà, donc pour vous dire, c'est la première fois que je suis convoquée chez Cap Emploi, mais quand j'ai eu mon entretien, elle m'a conseillé le Pôle Emploi, elle m'avait dit, je transmets le dossier à Cap Emploi, donc c'est beaucoup plus facile, sachant que j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé, donc ça sera beaucoup plus facile pour être accompagnée. Enfin, j'espère, parce que si on parle de Pôle Emploi, voilà, pendant un an, j'ai été inscrite à Pôle Emploi, je n'ai eu aucun suivi, je n'ai eu aucun rendez-vous avec ma conseillère, j'ai dû un peu pousser le bouchon pour avoir un rendez-vous. Donc voilà, donc j'irai bien, et puis voilà, donc là bah, je vais terminer mes crochets. Et je vais aussi commencer à préparer la vidéo des enveloppes budgétaires. Alors en ce qui concerne les enveloppes budgétaires, j'ai eu beaucoup de vues. Donc je suis très surprise. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je ne sais plus. Mais ça intéresse pas mal de monde et je pense que le fait que le nombre d'abonnés augmente, je pense que c'est à propos des enveloppes budgétaires. Voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire que pour Boursorama, il me reste 2 places pour le mois de juillet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai mon mail en barre d'informations. Voilà, donc il me reste 2 places pour le mois de juillet, et après pour le mois d'août, il me reste de nouveau 6 places. Voilà. Donc voilà pour toutes ces informations, les nouvelles, et puis voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien vous, et que vous vous portez bien, et que vous passez de bonnes vacances pour certaines, et que vous supportez bien vos enfants. Voilà, je peux comprendre pendant 2 mois ça peut être très difficile, mais c'est pas facile de trouver des occupations pour les enfants. Voilà, moi j'ai prévu des activités, on va beaucoup sortir, si le soleil est au rendez-vous. J'ai prévu beaucoup d'activités à faire à la maison, donc on va voir, ça va le faire, je vais essayer. Mon chéri travaille, donc je suis tout seul pour gérer les filles et les chiens, donc on verra. En sachant que j'attends les vraies chaleurs de Wana, elle est toujours en retard, alors je sais pas, je crois qu'elle me fait un retard pas possible. Mais j'attends les chaleurs de Wana pour commencer la prise de sang et faire l'insémination avec Oslo avant qu'ils partent en vacances chez mes beaux-parents. Mais voilà.
Donc voilà pour cette vidéo. Donc ben je vous dis à dans un mois. Voilà, moi c'est les vacances maintenant pour profiter de mes filles. Donc c'est la dernière vidéo avant les vacances. Et puis ben je vous dis à dans un mois réellement pour la prochaine vidéo. Et puis ben en attendant, je vous souhaite de passer de bonnes vacances. Et puis ben je vous dis à très vite. Bye bye.